Bonjour chez vous, c'est Ange Prisca Denzo, ma page officielle YouTube et puis ma page officielle Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Vous allez bien. Mais Mind People dit de ne pas oublier de dire liker la vidéo. Mes pages sont signalées. Hein. Toutes mes pages sont signalées. Tout a été bloqué. Tout est signalé. Donc, mettez beaucoup de commentaires et puis likez la vidéo et puis qu'il y ait beaucoup de partages. Et puis on dit... Facebook m'a envoyé un courrier. Facebook dit de m'envoyer les étoiles. Je sais pas. Vous voyez, souvent, il y a mes Mind People en bas là qui m'envoient des étoiles. On dit d'envoyer ça. Comme ça, ma page va repartir. Si. Donc, on dit de faire ça. Hein. Non, faites ça. Parce que c'est pas possible. Mais qu'on sont signalés. Et puis, qu'il y a beaucoup de partage. Vous avez compris? Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Moi, je suis là pour aider ma communauté à changer son système de pensée. Je ne suis pas là pour frustrer qui que ce soit. Tout ce que je fais, c'est pour vous emmener à changer votre mentalité. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Vous comprenez? Voilà. Quand tu vois la communauté africaine, quand tu vois notre façon de penser, notre système de pensée, tu comprends pourquoi on est à ce niveau. Vous comprenez tous pourquoi on est dans cette forme de pauvreté, de précarité. Mais parce qu'on n'a pas la bonne façon de comprendre les choses. Voilà. Et il faut qu'on change notre manière de voir les choses. Ça va nous aider. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé du taki des petites filles. V-I-O-L. On dit, on ne dit pas le mot, sinon ils vont bloquer mes contenus. Moi, j'ai appelé ce mot-là le taki. Le taki des petits enfants, des petits garçons, des petites filles. J'ai parlé de ça. Et puis les gens disent que moi, je mens. Que oui, ça c'est chez les blancs. Vous voyez ce message-là? Vous voyez comment c'est long? Voilà, c'est le message d'une Mind People. Je n'ai pas tout lu. Je vais lire un peu. Bonjour Ange. J'écoute tellement tes vidéos. Et celle sur la pédo. Je ne peux pas dire le nom. Ça me tue, je t'assure. Moi, mon premier taki a été à l'âge de 8 ans. Ah, Jésus, fils de David. Par notre voisin qui avait plus de 30 ans. À l'époque. Je ne pouvais pas en parler chez nous parce que ma mère m'a toujours frappé à sang, me disant des mots très méchants. J'avais peur d'elle. J'avais très peur de ma mère, Ange. Puis, c'est suivi des taquis à répétition par mes oncles, côté paternel, les frères de mon père. Une nuit, ma mère a même surpris un de mes oncles paternels en train de mettre ses doigts dans mon... ce que vous connaissez. Et elle n'a rien dit à mon père. Elle est allée dire à sa maman, à elle, comment moi je suis une traînée. Je n'avais que 10 ans. Et plusieurs années plus tard, je faisais beaucoup de rêves où je voyais mon propre père coucher avec moi. Je pensais que c'était des rêves. J'ai laissé. Une si longue lettre de Mariama Ba. Regardez comment la lettre est longue. Je vous passe. Vous savez que c'est bon. Vous voyez ce qui suit là, c'est pas bon. Je vous ai lu ce que vous pouvez supporter. Ah, Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Et je vais vous dire une chose. Là, c'est sur Messenger. D'accord? Quand je fais comme ça, là, je suis sur mon Messenger. Donc, je clique comme ça, mon Messenger. C'est des messages à n'en point fini. Ça, je ne parle pas de WhatsApp. Là, je suis sur Messenger. C'est des témoignages. Quand je me lève, les gens me disent, mais Ange, comment tu peux te réveiller tous les 4 heures du matin et puis prier? Tu n'as pas...
En fait, c'est une discipline. Et puis, depuis que je suis sur les réseaux, je ne peux plus dormir jusqu'à 7h, 8h. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi ce n'est pas possible? Parce que le travail que je fais là, vous ne vous en rendez pas compte. Hein, mais c'est un travail spirituel aussi. Est-ce que vous savez ce que les gens me rapportent? Ça peut pas, ça me détruit aussi. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Vous allez dire, oh Ange, tu exagères. Vous ne savez pas ce que je vis. Hein. Et je suis obligée de me réveiller toutes les nuits à 4h pour prier. Pour demander à Dieu de m'aider. Sinon, seul là, je ne peux pas. Hey. Donc, parlez de ça. Arrêtez de faire la politique de l'autruche. Regardez dans la communauté africaine. Regardez ce qui se passe dans notre communauté. Regardez le mal. Le mal, il est profond. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de Youbi. Les gens sont en train de faire des manifestations. Parce que le phénomène a atteint... En fait, c'est les réseaux sociaux qui dévoilent tout ça. Sinon, ce sont des choses qui existent depuis. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et à l'ère de TikTok. C'est pour cela que vous avez l'impression que le problème, il est là maintenant. Non. Youbi là, il y a longtemps. Il y a un truc comme ça qui me vient à l'esprit. J'ai ma grande sœur. J'ai une de mes grandes sœurs, je vais dire comme ça, une de mes grandes sœurs. Quand on était petite, on était à Korogo. Un jour, sa maman, sa tante l'a tapée. Et elle a fui, elle a passé la nuit chez une voisine. Cette voisine-là, cette maman voisine, avait de grandes filles. 2 grandes filles et puis une jeune fille qui avait là, notre âge, qui était notre copine à l'époque. Et sa deuxième grande fille était Lélé. Et ma grande soeur, l'une de mes grandes soeurs, a passé la nuit là-bas. Et elle est venue me dire après que la deuxième fille de la dame, là, la dame vivait seule avec ses filles. La deuxième fille de la dame est venue lui demander de coucher avec elle. À l'époque, on avait 12 ans, 13 ans. Donc là, je vous parle des années 95. Vous comprenez un peu? C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui ont mis ça à nu. Le problème de la communauté africaine, c'est que nos enfants touchent au rapport sexuel trop tôt. Beaucoup trop tôt. Regardez l'histoire de cette jeune fille, de cette dame aujourd'hui, depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans. Et la plupart de nos petites filles et de nos petits garçons dans la communauté ont été taquis depuis l'âge de 8 ans. J'ai une mind people, sa maman l'emmenait toutes les vacances chez son grand-père qui l'a taqué. Son grand-père, le papa de sa maman. Elle avait 7 ans, 8 ans. Elle dit qu'il a commencé depuis, mais ses souvenirs, mais c'est quand elle a commencé à avoir 9 ans qu'elle a commencé à se rappeler de ça. Il va, il la touche. Son grand-père vient et puis il dit, elle n'a qu'à faire pipe. Il y a des histoires qui sont dans mon téléphone. Moi-même, je pensais que c'est filmé. Ce n'est pas film. Son grand-père, le papa de sa maman. Le papa de sa maman. Papi. Nos grands-parents en qui on devrait avoir tellement confiance. Et quand elle en a parlé à sa maman l'a battu ce jour à 100. Jusqu'à sa robe collait sur elle. Elle saignait. Je lui ai dit, tu sais pourquoi elle t'a frappé comme ça? Parce que son papa lui a fait pareil. Mais elle ne va jamais te le dire. Son papa l'a touché. Ta maman est malade. Ta maman n'est pas bien. Et la plupart des femmes africaines ne sont pas bien.
Regardez l'attitude des femmes africaines avec les autres et avec leurs propres enfants. Regardez, ça cache beaucoup de traumatisme. Regardez l'attitude de nos hommes africains. Vous voyez nos hommes qui sont là. 70% parmi eux ont été touchés. Et là, je suis très gentil. Je suis très gentil. Je vous ai parlé du professeur d'université béninois qui a été touché par son père depuis qu'il avait 7 ans, 8 ans. Il n'arrive même pas à garder une femme. Quand il prend une femme, la femme lui rappelle sa maman parce que sa maman savait que son père le touchait. Et sa maman ne disait rien. Donc aujourd'hui, il maltraite toutes les femmes avec lesquelles il a des rapports sexuels. Il les maltraite. Même, il me l'a dit, il dit même quand il fait l'amour avec elles, il fait tout pour qu'elles aient mal. Regardez l'attitude de nos hommes africains. Nos hommes africains ils n'ont pas de respect pour la femme. Ils ont cette manière de chosifier la femme. Ils ont cette manière de prendre la femme pour la merde. Vous pensez que ça part d'où? Réfléchissez un peu. Essayez de réfléchir. La communauté africaine est malade. Et il faut que ça change. Et nous, la nouvelle génération, on doit faire changer les choses. Donc, ma chérie, apprends à écouter ton enfant. Tu as compris? Apprends à écouter ton enfant. Même ton mari qui partage ta vie là. Apprends à écouter ton enfant. C'est vrai, il y a des enfants souvent qui racontent des conneries. Mais si ton enfant... Une maman doit pouvoir lire dans le regard de son enfant. Une maman doit pouvoir le faire. Apprenez à discuter avec vos enfants. Apprenez à tisser des liens avec vos enfants. C'est important. Et arrêtez d'insuffler à vos enfants la peur. Arrêtez de battre vos enfants. Les châtiments corporels, là, arrêtez. Parce que l'enfant ne pourra pas venir se confier à toi quand il est en face d'une telle situation. Vous savez, les rapports sexuels sur mineurs est le véritable problème de la communauté africaine. Parce que c'est une génération sacrifiée. Aujourd'hui, on parle de Youbi. Mais c'est des enfants qui ne connaissent pas depuis, ils ont 13 ans, 14 ans. Ils ont déjà goûté normalement, hein. Ils ont basculé de l'autre côté. Bah parce que vous faites des enfants que vous n'arrivez pas à éduquer. Le problème de l'Afrique, c'est un problème d'éducation. Quand on parle comme ça, non, nous on est éduqués, non. Les Africains, vous n'êtes pas éduqués. L'Africain n'est pas éduqué. L'éducation requiert des codes que nous n'avons pas. Nous sommes peut-être instruits. Vous comprenez? Il faut que vous fassiez la différence. Tu es instruit et puis tu es éduqué, ce n'est pas pareil. Tu as bac plus 5, tu as un doctorat, tu es instruit. Ça ne veut pas forcément dire que tu es éduqué. Parce qu'il y a des milieux, même quand vous arrivez là, vous êtes perdu. L'Africain n'a pas de savoir-vivre et de savoir-être. Ce sont ces deux zones-là qui constituent l'éducation. D'accord? Donc, on est peut-être instruit. Moi, je suis instruite. Mais ça ne veut pas dire que je suis forcément éduquée. Moi, je suis en train d'apprendre des codes. Hein. Moi, je m'éduque. Hein. Je travaille sur moi. J'apprends à parler aux autres. J'apprends à me taire quand il faut se taire. J'apprends à écouter l'autre. J'apprends à savoir me comporter dans les transports en commun. Ce sont des codes. Et ça, nous ne les avons pas parce qu'on ne les a pas reçus. En Afrique, papa, il est absent. Même quand maman dit qu'elle est mariée, papa est absent. Dans l'éducation des enfants,
Les pères sont carrément absents. Les enfants, les Africains, on n'est pas éduqués. Et le sexe est le véritable fléau de la communauté africaine. Les rapports sexuels en Afrique, c'est comme de l'eau. Les personnes en qui on a confiance, ce sont ces personnes-là qui nous apprennent le sexe à 8 ans. Comment un grand-parent peut-il demander à sa petite fille une fellation? Vous-même, voyez un peu. Voyez un peu. Ça veut dire que vous ne déposez plus vos enfants chez vos grands-parents, grand-mères, tantes, oncles. Ne faites plus ça. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ne faites plus ça, la famille. Gardez vos enfants au milieu de vos cuits jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes et des femmes. Ces conseils, moi, je vous donne sur ma page ici. Ne déposez plus vos enfants chez une soeur, chez une tante. Et je vous parle. Même cette histoire de non, soirée pyjama, j'ai déposé ma petite fille chez sa copine, elle va passer la nuit chez sa copine. Ça là, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, hein. Ils ont attrapé un monsieur, je ne sais pas si c'est où là même là. Il touchait les copines de ses filles qui venaient faire soirée pyjama. Ne faites pas ça. Arrêtez d'héberger. Arrêtez d'héberger les gens sous votre toit. Arrêtez. Et quand tu as des enfants, avant de faire rentrer un homme dans ta vie, il faut t'assurer que cet homme-là, ce soit une personne saine d'esprit. Quand on vous parle, écoutez. Parce que c'est ça qui détruit l'Afrique. Bon, vous pensez que cette jeune fille, cette Mind People là, qui m'a écrite, qui m'a expliqué cette situation-là, elle est détruite, hein? Et elles sont pleines comme ça, hein, dans mon inbox. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Je leur ai demandé, allez voir des psychologues. Allez voir des psychologues. C'est tout ce que moi, je peux vous demander. Moi, je n'ai pas étudié la psychologie. Je compte prendre des cours de psychologie, mais je ne sais pas ce que c'est que la psychologie. Je lis des bouquins là-dessus. Mais je n'ai pas eu cette formation. Donc, je ne peux pas vous aider plus que ce que je fais. Allez voir des psychologues. C'est Dieu qui a créé la psychologie. Quand tu as mal là-dedans, tu vas voir un dentiste. Va voir un psychologue parce que tu es détruite. Ton âme est détruite. Ce psychologue-là va t'aider. Il va beaucoup t'aider. Ce n'est pas que pour les blancs. Aujourd'hui, le phénomène de Youpi à Abidjan, il y a les gens qui... Vous êtes étonnés de quoi? Très chers parents africains, vous faites des enfants sans réfléchir, mais c'est les conséquences. Depuis que j'ai ouvert ma page là, je parle toujours de ce problème. De faire des enfants sans planification alors qu'on n'a pas les moyens. Mais c'est les conséquences. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Ces petits jeunes là, qui aujourd'hui se revendiquent, mais les hommes qui leur proposent Youbi là, ce sont des hommes qui mettent en avant l'argent. Vos enfants ne sont pas dans de bonnes conditions. Vos enfants ne vont pas dans de bonnes écoles. Vos enfants sont dans des quartiers populeux. Vos enfants mangent riz et sauce tous les jours à la maison. Vos enfants ne vont jamais en vacances. Ils ne vont pas en colonie. Ils n'ont pas d'activité. Vos enfants n'ont pas d'activité. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Nous sommes aujourd'hui en 2024. Un enfant doit avoir des activités. Vos enfants sont là. Vous les mettez au monde comme ça. Vous n'avez même pas un plan pour eux. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils sont fatigués de votre misère. Les enfants là sont fatigués de vivre à Yopougon. Ils sont fatigués de vivre à Bobo. Coco dit même là, ils sont fatigués quand ils sortent de voir les bidonvilles autour d'eux. Ils sont fatigués. Moi, j'ai un tonton, j'ai une Mind People, pardon. Là, c'est une autre histoire. J'ai une Mind People qui m'a raconté l'histoire de son oncle qui a fait sortir son fils de la Côte d'Ivoire pour l'emmener au Ghana. Que l'enfant voulait entrer dans vente de drogue et puis Youbi. Il avait les moyens. Il a sorti l'enfant, il l'a amené au Ghana pour que l'enfant puisse être concentré sur ses études. Quand il est gâté, l'environnement là. Parce que c'est l'environnement qui fait l'homme. C'est l'environnement qui fait l'homme.
Tu vas prendre un être humain, les blancs ont fait l'expérience. Tu vas prendre un être humain l'être humain a le don de langage. Tu le donnes dans la forêt à des animaux, à un singe, à des loups. Je vous dis, un bébé, tu le confies à une louve dans la forêt là-bas. L'enfant ne saura jamais parler. Alors que Dieu a mis en nous le langage. Il va faire les ouh, ouh, il va faire comme les loups. Les blancs ont fait l'expérience. Vous comprenez? C'est le milieu qui fait l'homme. C'est pour cela que quand je vous dis, mettons nos enfants dans les écoles privées, ceux qui sautent, qui tombent là. En fait, l'école privée a des programmes que l'école publique ne donne pas. Exemple, les sorties, les voyages. Et puis, dans l'école privée, ton enfant va se frotter aux enfants des élites. Donc, en fait, ce que tu payes là, tu ne payes même pas l'école. En fait, tu ne payes pas la formation. Tu payes les relations que ton enfant est en train de se tisser là. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu mets ton enfant, par exemple, à Oxford ou à Cambridge, d'accord? Deux universités qui font partie des top 6 des meilleures écoles du monde. Je prends un exemple. Hein. Toi, une immigrée, ou bien toi, une femme burkinabé, lambda, au Burkina Faso, tu as vendu tes petits piments, tu t'es sacrifié. Comme tu n'as pas beaucoup d'enfants, tu es intelligent, tu as fait que un. Tu prends ton là, et puis tu le jettes à Oxford. Même si on te dit 33 000 euros, tu vas trouver. Parce que tu vends du vivrier, tu vends. Et comme tu es concentré, tu ne prends pas ton argent pour entretenir les garçons, tu ne prends pas ton argent pour payer les marques, tu es concentré, tu prends, tu emmènes ton enfant. Bon, de toi à moi, dis-moi, tu penses que ton enfant là, il va fréquenter qui là-bas? Non, faux. C'est qui il va croiser? Même son langage, sa façon de parler va changer. Tu ne vas pas reconnaître ton enfant. C'est par rapport à ça que je dis, on n'a qu'à s'organiser. Jusqu'en 6e, au plus tard, nos enfants vont aller au privé. J'ai fait l'expérience avec mon petit frère. J'ai fait l'expérience avec mon petit frère. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'au public, c'est tout le monde. Enfants des pauvres, enfants des riches, c'est tout le monde. Mais au privé, et certains privés sélectifs, tu vas voir, la manière de parler de ton enfant va changer. Télévision même, là, ton enfant ne va plus aimer la télé. C'est moi qui te dis. Parce que là-bas, on leur fait un lavage de cerveau. On les reformate. On les reformate. J'ai regardé un reportage sur les enfants. Vous savez, ceux qui ont les grosses fortunes du monde, qui ont créé Apple, Google, Internet, les smartphones, là, ceux qui ont créé iPhone. Le reportage est sur YouTube, il faut que je le trouve pour vous le montrer. Tous ceux qui sont à la Silicon Valley, les grands qui ont créé Facebook, Zuckerberg, bon Zuckerberg, je ne sais pas s'il a des enfants, mais les Jeff Bezos, les groupes là, ils ont créé une école de toutes pièces où ils mettent leurs enfants. L'école est à côté de la Silicon Valley, aux États-Unis. Et dans cette école, les enfants n'ont pas droit au téléphone, même à la maison. Je vais trouver le reportage. Bon, regardez-moi. Même les enfants de 6e, 5e, 4e, ils n'ont pas le téléphone. Pourtant, leur papa, il crée. C'est leur papa qui a créé iPhone. Leurs enfants sont dans l'école là. Je vais trouver le reportage. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je vais trouver le reportage. Et je pense qu'il y a des gens qui ont regardé ce reportage là. Il est sorti il y a 4 ou 5 ans. Lui qui a créé, ceux qui ont créé les iPhones là, leur groupe là, c'est un groupe. Il y a le patron, mais il y a tu sais que c'est comme Facebook. Facebook, c'est pas lui seul. Ils ont créé Facebook ensemble. C'est lui qui a son nom dessus. Voilà, c'est pareil. C'est comme quand tu prends le groupe Magic System. Tout de suite, on voit Asalfo, mais c'est pas Asalfo qui fait le groupe Magic System. Ils sont 4 dans le groupe. C'est un peu comme ça. Donc, ceux qui ont créé iPhone là, il y a un parmi. On l'a interviewé ici à la Défense. On lui a dit, mais
Quand on faisait le reportage, on lui a dit, mais toi, ton enfant est dans une école où il n'a pas droit à la télé, où il n'a pas droit au téléphone. Et vous vendez iPhone aux enfants des gens. Vous savez que les smartphones, là, ça a gâté les enfants. Il dit, mais nous, on met sur le marché, est-ce qu'on a dit à quelqu'un qu'ils n'ont pas payé? On n'a pas mis un pistolet sur la tempe des gens pour acheter des téléphones à les enfants en 6e ou en 5e. Quand j'ai écouté sa réponse, il a fait comme ça. Le diable est là, hein. Il dit que lui, eux, et il y a un parmi qui dit que lui, il se répand parce qu'ils ont créé des monstres. Il dit que en créant les smartphones dernière génération, là, ils ont créé des monstres. Que lui, il ne veut plus faire ça parce qu'ils sont en train de détruire l'humanité. Parce que eux tous, leurs enfants sont dans l'école là. Je vais trouver le reportage. Je vais faire ça dans une vidéo, je vous promets. J'ai dit, c'est pas possible. C'est une école où ce sont les enfants et là-bas, les enfants font des travaux manuels. Toute leur vie, eux, ils n'ont pas droit aux écrans. Et ils ne travaillent pas avec la calculatrice. Ils travaillent directement, ils calculent. Comme on dit, ils calculent, tout est calculé sur papier. Ils calculent à doigt. On leur évite au maximum les écrans. Donc, l'enfant, dans le reportage, il y avait un enfant qui était en 5e. Et puis, le journaliste français lui demande, mais tu n'as pas de téléphone, tu es en 5e. Il dit, bah, c'est pas grave. Papa a dit que ce n'était pas important, que je n'avais pas besoin pour me construire et je me porte très bien. J'ai dit, vous voyez? Alors, c'est une vidéo qui parle de plusieurs sujets comme ça pour que vous compreniez un peu. Vous voyez un peu? Pour qu'on puisse se réformater en fait. On a la sexualité qui détruit notre jeunesse. On a les réseaux sociaux avec les téléphones qui finissent le travail. Vous comprenez? L'Afrique va très mal. Et nous les parents, c'est vrai, on a été détruite depuis le berceau. Mais quand tu écoutes le son de ma voix, il faut te dire que tu as une mission. Ta mission, c'est de t'arranger à ce que ton enfant ne vive pas ce que toi tu as vécu. Et ne vive pas ce que tu es en train de vivre. La pauvreté d'esprit, la pauvreté financière, les frustrations, les rejets dans la société, le manque de savoir-vivre, le manque de savoir-être. Nos enfants doivent être construits. Même si nous, on a eu des problèmes, essayons de nous faire soigner et puis essayons de récupérer nos enfants des griffes du diable. En tant que parent, c'est ta mission. Tu ne peux pas avoir des enfants et puis être étourdi comme ça dans les boîtes de nuit, fumer, l'alcool. Tu peux pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu as des responsabilités. Tes enfants comptent sur toi. Parce que ces comportements comme ça, nos parents n'ont pas eu et puis aujourd'hui, on souffre. Nos enfants ne doivent pas souffrir demain. Parce que où le monde s'en va là, c'est pas bon. Chers parents, reprenons la main. Hein. Vous qui avez l'argent pour aller à la Mecque, vous qui avez l'argent pour donner à pasteur, ressaisissez-vous. Les enfants la comptent sur vous. Vous me voyez dans les mêmes habits là. Vous pensez que moi, je ne sais pas où on va habiller. Je sais où on va habiller. Et si en France, ça fait 16 ans. Si on dit qu'il y a quelqu'un qui sait où on va habiller, c'est moi. Gaou est fier. Je suis Gaou et puis fier. Parce que je suis en train de construire mon enfant. Donc quand on n'a pas les moyens là, on fait un. Et puis on attache ses troncs. Parce que des défis nous attendent. Il faut penser à quelle école ton enfant va fréquenter en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Ça doit être des écoles d'excellence. Il y a des écoles privées qui sont, publiques, pardon, qui sont des écoles d'excellence. Ces écoles-là, nos enfants doivent aussi les intégrer. Il n'y a pas que le privé. Mais nos enfants doivent se frotter à des enfants construits. Ça va les challenger. Nos enfants ne sont pas challengés. Ils vivent dans les Yopougon, les Abobo, les quartiers populeux là. Qui les challenge là-bas? C'est Youbi, ils vont devenir. C'est Youbi. Et puis prostituer, nos enfants peuvent devenir. Ils traînent dans les quartiers. Yopougon, ça c'est le quartier où tu vas élever un enfant, puis il va devenir quelqu'un.
Non, excusez-moi. Je n'ai pas de problème avec vous, Yopougon. Mais c'est la vérité, il dit. Ça, c'est mon professeur d'économie, M. Lawani, qui m'a dit ça. Il dit, mes enfants, quand j'étais sur le campus à Ouagamé, il dit, mes enfants, je sais que parmi vous, il y a plein qui habitaient Yopougon, à Bobo, les quartiers populaires, la comme cité. Si vous pouvez quitter là-bas, quittez. Quittez. Je préfère que vous viviez dans un bidonville à Cocody. Quand vous vous réveillez, vous voyez les gens sortir avec leurs grosses voitures, leurs enfants sont dans des bonnes conditions, ils vont dans les... Ça va vous challenger. Et pourquoi là, vous allez finir sous là, vous allez être dans les femmes. Mais quand tu vois quelqu'un même qui a grandi, Yopougon, tu le connais, sa mentalité est petite comme ça, petite. Les gens de Yopougon, c'est des gens qui ont une petitesse d'esprit. Et c'est la vérité, c'est pas un stéréotype, c'est la vérité, c'est pas de votre faute, hein. C'est l'environnement qui fait l'homme. C'est où tu as grandi là. C'est ce qui te formate. Moi, je parle comme ça parce que je travaille avec des grandes puissances. J'ai travaillé avec des gens puissants qui ont changé ma façon de penser. C'est pour ça que je parle comme ça. Et puis, il lit les livres. Sinon, c'est le même groupe là. Je n'ai pas grandi ailleurs aussi. C'est dans le même groupe où on a grandi. Donc, moi, je prends mon expérience et puis je vous envoie. Ne vous fâchez pas. Cogitez et puis prenez l'ascendant. On appelle ça, tu es un être humain. Tu as la raison, tu as de la réflexion, tu réfléchis. Vidéo numéro 1.